Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Tu l'as remarqué, en ce moment, j'aime bien t'emmener dans de nouvelles expériences. Et cette semaine, l'expérience qui est en tête de la liste, c'est le challenge objectif d'ICA, Zero Coaching One-on-One. Si tu ne le sais pas déjà, sache-le, du lundi 29 mai au samedi 3 juin, je suis en direct chaque jour à 21h heure de Paris dans ce challenge où je t'amène dans les 3 étapes simples à suivre pour faire 10K avec un seul rendez-vous à ton agenda. Et aujourd'hui, donc, je vais t'amener dans cette première journée du challenge. Dans cette journée où je te présente les 3 étapes. Et puis, je t'invite à rejoindre le challenge pour rentrer aux profondeurs de chacune de ces étapes. Le challenge a lieu en ce moment et les vidéos seront en replay jusqu'au vendredi 9 juin. Donc ça te laisse largement le temps d'y accéder et de tout regarder, de te faire un binge watching ce week-end si tu en as envie. Mais on va commencer aujourd'hui avec cette première journée du challenge. Tu peux prendre de quoi noter parce que honnêtement, c'est une bonne session qu'on s'est faite. Tu vas pas être déçu du voyage. Ce challenge marque le coup d'envoi de l'ouverture des inscriptions aux impératrices qui a lieu le lundi 5 juin. C'est l'ouverture officielle. Néanmoins, en participant au challenge, tu vas avoir le droit à une inscription prioritaire. Dès ce vendredi 2 juin, pendant tout le week-end, tu vas pouvoir t'inscrire avant tout le monde. Mieux que ça, tu vas pouvoir accéder à un workshop offert en bonus sur comment transformer un lancement raté en lancement à succès. Je rentre pas dans les détails, en participant au challenge, tu auras plus d'informations, mais on va commencer avec les 3 étapes. Quelles sont les étapes à suivre pour faire des cas sans pour autant faire aucun coaching individuel? Je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue les filles dans notre première journée du challenge. Objectif d'ICA, zéro coaching one-on-one. Je suis super heureuse de démarrer cette semaine avec vous. On a plein de belles choses à voir ensemble. On va travailler ensemble sur les 3 étapes simples à suivre pour faire d'ICA avec un seul rendez-vous à son agenda. Autrement dit, son coaching individuel, sans appel de groupe. Est-ce que vous êtes prêtes? Dites-moi en commentaire, celles qui sont ici, faites-moi un petit coucou, et celles qui me regardent en replay, évidemment, pas de problème, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Donc, comment est-ce que ça va se passer cette semaine? Je vous ai préparé une présentation. Chaque jour, on va voir ensemble une nouvelle leçon, il y aura un exercice à faire. L'exercice est un exercice court pour que ça vous facilite le passage à l'action, que donc vous n'ayez pas d'excuses pour pas le faire parce que c'est trop long, ça prend tant de temps, etc. Non. Chaque jour, vous allez avoir un exercice court, pratique à mettre en place et vous êtes invité à partager le résultat de votre exercice dans le groupe. Il y a un groupe Facebook avec ce challenge pour une raison. Pour une bonne raison. J'aurais pu très bien faire des lives juste sur Zoom chaque semaine et puis on n'en parle plus. Mais j'ai tenu à avoir un groupe Facebook. Pourquoi? Pour qu'on ait une communauté. Pour que on se motive tout ensemble, que vous vous motiviez tout ensemble à travailler ensemble. Vous n'êtes pas seul derrière votre écran d'ordinateur. C'est pas parce qu'on est entrepreneur en ligne qu'on est seul techniquement derrière son clavier et son écran qu'on est seul. Et je veux vous donner ici un avant-goût de l'importance de travailler avec les autres, de la force que ça peut vous donner, de la motivation que ça peut vous donner. Profitez de ce groupe. Partagez vos exercices, donnez du feedback aux autres. Ok? Soyez active. Sans plus tarder, parce que je tiens à faire en sorte que nos lives ne dépassent pas les 30-40 minutes pour que justement ça soit facile à suivre et implémentable, je m'en vais partager
mon écran pour qu'on puisse démarrer et que je vous donne les informations clés sur cette semaine et qu'on démarre juste notre présentation. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, ce dont je doute, mais ce dont jamais, je m'appelle Annelise Harris, et je vais être ton hôte pour les 6 prochains jours. Je mène une entreprise à 6 chiffres basée sur les accompagnements de groupe et de la formation en ligne depuis, à vrai dire, j'aurais pu mettre les 5 dernières années, en fait depuis 2017. Je crois que ça fait même plus que ça, il est temps que je change le nombre. Ça fait un paquet d'années, je dirais même que c'est le temps des dinosaures à l'heure d'Internet. Et qu'est-ce que je fais? J'aide mes clientes à créer leur programme signature vendu à prix premium au sein de mon mastermind des impératrices. Et qu'est-ce qu'on fait chez les impératrices? On travaille avec les coachs, les consultantes, les créatrices de formation en ligne comme toi, et on les aide à se bâtir un véritable empire en ligne grâce à notre programme, notre mastermind des impératrices. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à épingler ce groupe, à le mettre dans tes favoris, puisque je vais être en live tous les jours à 21h, heure de Paris, du lundi au samedi. Ok? Le samedi étant notre journée de questions-réponses. Et je t'invite vraiment à assister autant que possible à tous les lives. Tu veux vraiment les regarder un après l'autre, parce qu'ils sont construits les uns après l'autre, un peu comme une série télé, ok? Si tu regardes une série, tu rates le premier épisode, tu arrives à l'épisode 3, tu comprends pas ce qui s'est passé. C'est exactement pareil ici. Il y a une progression, donc tu vas vraiment regarder chacun des épisodes, chacun des lives, chaque jour dans l'ordre. Et au programme cette semaine, donc aujourd'hui, on va parler donc des 3 étapes à suivre pour faire des cas avec un seul rendez-vous à son agenda. Et au cours des jours suivants, on va rentrer dans le détail de chacune des étapes. Donc demain, on va parler de comment mettre en valeur son expertise, puis de comment oser afficher un prix premium, comment vendre sans forcer. Et le 5e jour, c'est vraiment là que vous allez voir la vue d'ensemble avec tout le process pour faire 10 cas et 0 coaching one-on-one. Et enfin, on se garde un dernier jour pour répondre à toutes les questions. Parce que je vous connais, je sais que tout le monde va pas regarder chaque jour, je vous encourage plus que tout à le faire. Mais si jamais vous ratez un jour, bah voilà, vous avez la possibilité de rattraper et de poser vos questions jusqu'à la dernière minute, jusqu'au samedi, ok? Et dans cette même état d'esprit, je vous invite dès maintenant à demander accès au training privé. Ce training privé, c'est une vidéo qui est une présentation en fait sur le thème de les 4 éléments incontournables pour bâtir un véritable en ligne grâce à un coaching de groupe à prix premium. Donc autant vous dire que c'est extrêmement complémentaire avec ce qu'on est en train de voir tout au long de cette semaine. Cette vidéo est en or, littéralement. Cette vidéo, cette présentation, je l'ai créée il y a presque 4 ans. Et chaque année, je le remets à jour. Je modifie, j'adapte, mais c'est tellement bon que j'ai jamais changé la structure parce que c'est hyper clair, c'est complet, c'est instructif. Cette vidéo vous explique vraiment quelle est la philosophie avec laquelle on travaille au sein des impératrices, quels sont les process, la structure avec lesquelles on travaille pour obtenir ces résultats-là. Et c'est tellement qualitatif et clair et pédagogique qu'on va même enfin je vous ai fait des schémas pour vous montrer avec des chiffres, avec des images, etc. Voici ce qu'il faut mettre en place dans ton entreprise pour être capable d'aller jusqu'au 100K avec une seule offre, avec un seul coaching de groupe, avec un seul rendez-vous à ton agenda. Donc, le plus tôt tu regardes cette vidéo, plus tôt tu as la possibilité de poser des questions. Donc, autrement dit, je t'invite à regarder cette vidéo avant, en fait, notre live du samedi de questions-réponses. C'est ton dernier cara, en fait, pour pouvoir me poser tes questions en direct. Et pour regarder cette vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est de demander ton invitation. Ok?
Pour demander son invitation, comment on procède? Rendez-vous sur lesimpératrices.biz. Sur cette page dans impératrice.biz, vous allez avoir toute la présentation du mastermind des impératrices. Et vous avez juste à envoyer votre candidature pour le programme pour accéder à cette vidéo. C'est gratuit. Il n'y a aucune obligation d'achat. Les personnes qui veulent en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait comme travail au sein des impératrices, vous voulez regarder cette vidéo, ça va tout vous expliquer d'un point de vue stratégie et puis ensuite d'un point de vue, ok, concrètement, dans le programme, il y a combien de rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les fonctionnalités, enfin voilà, tout le pratico-pratique de l'accompagnement. Mais vous allez d'abord voir vraiment toute la philosophie, toute la structure, toutes les stratégies sur lesquelles on travaille pour obtenir les résultats, comment on obtient les résultats. Et ensuite, du coup, si tu as envie d'en savoir plus, tu as toutes les infos. Il y a même une deuxième partie, à vrai dire, de cette vidéo, parce que c'est une longue vidéo, ce training privé. La présentation, elle dure 1h30, donc c'est assez normal. Mais la partie suivante, il y a une session demandez-la n'importe quoi. Parce que j'ai eu l'occasion, en fait, d'inviter des clientes à parler de leur expérience et on a fait une table ronde, en fait. On a fait une table ronde et j'ai invité les personnes intéressées par les impératrices à venir leur poser directement leurs questions. Parce que, évidemment que moi, je vais vous dire que c'est un super programme, etc. Et je peux vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dedans, mais je trouve que quand c'est des clients qui expliquent, ça a encore plus de valeur parce que elles vont vous l'expliquer avec leur propre vocabulaire, avec leur propre regard, leur propre spectre, et leur expérience nécessairement est différente de la mienne. Donc je trouve ça intéressant. Voilà. Regardez le training privé, rien que la partie sur les 4 éléments incontournables vaut la peine, mais la session n'importe quoi aussi, pour les curieuses, vaut la peine également. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer et dernière petite note d'info, pratico-pratique. Tous les replays sont disponibles au sein de ce groupe Facebook. Ils seront toujours épinglés dans la section guide pour que ce soit facile à retrouver. Et ils sont disponibles jusqu'au vendredi 9 juin à 17h, heure de Paris. Donc, ça veut dire une semaine après la fin de notre challenge en direct chaque jour. Il n'y a pas d'exception faite. Assurez-vous de regarder les vidéos après le vendredi 9 juin. Quand c'est fini, ok? Et on va démarrer dès maintenant avec les 3 étapes simples pour faire 10K avec un seul rendez-vous de coaching à votre agenda. Durant les 5 prochains jours, je veux que tu penses aux résultats que tu souhaites accomplir. Vraisemblablement, c'est un rapport avec les 10K, c'est la raison pour laquelle tu es là. Est-ce que c'est 10K par mois? Est-ce que c'est 10K par lancement? D'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc, tu souhaites accomplir 10K, pas n'importe comment, en faisant 0 coaching one-on-one. Et j'imagine, encore une fois, c'est une hypothèse, vous allez me dire dans les commentaires, que c'est sûrement pour avoir du temps pour vivre votre vie, votre vie étant financée par votre business. Et ce que je veux pour vous cette semaine, c'est ça. Ok? Je vais vous donner l'exemple de Kenatra, qui est une de mes impératrices, qui a écrit « Je voulais vous partager ce soir ma gratitude d'être dans cette aventure, de pouvoir avancer à vos côtés et de bénéficier de cet accompagnement que notre chirurgienne business, aka Annelise, nous propose. J'avais besoin d'une structure, de challenge, de résultats. Le premier résultat, je le vois en moi. Je ne gère plus du tout ma société de la même façon depuis les impératrices. Je souhaite prochainement faire mon premier lancement. On verra ce que ça donne, mais une chose est sûre, je sais exactement quoi faire grâce aux impératrices. Je vous souhaite le meilleur. Je pense qu'elle veut dire aucune demande, c'était que du love. C'est ça que je vous souhaite pour cette semaine. Que vous ayez plus de structure, que vous ayez identifié les éléments à mettre en place. Ça va sûrement vous challenger, mais ça va vous apporter des résultats. Je pense que vous connaissez le classique que la réussite se trouve en dehors de votre zone de confort. C'est pas pour rien qu'on dit ça, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire ce cheminement
dans la douceur, hein, pas dans la violence. C'est pas mon objectif. On démarre tranquillement avec ce challenge. Pour certaines d'entre vous, vous croulez aujourd'hui sous les rendez-vous one-on-one. Peut-être que vous prenez plus autant de plaisir à pratiquer votre travail parfois parce que ça vous demande beaucoup de temps et d'énergie. Ou peut-être que vous n'êtes pas surbooké, mais parce que justement vous voulez pas l'être, hein. Et vous savez déjà que c'est pas la direction que vous voulez prendre et vous voulez dès maintenant mettre en place le nécessaire pour fonctionner autrement. Je sais que parmi d'entre vous, il y en a même déjà qui vendent déjà du coaching de groupe, mais pas nécessairement à prix premium. Le fait est que pour arriver au 10K, bah, c'est plus facile d'atteindre ce résultat-là en vendant à prix premium qu'en vendant à petit prix, hein. C'est QFD. Ça n'a pas d'importance où est-ce que vous êtes pour ce challenge, parce que l'objectif, c'est de vous expliquer comment atteindre les 10K par mois sans one-on-one, sans petit prix, en suivant un modèle qui est simple. Ce modèle, c'est ce que je fais dans mon entreprise et c'est ce que font mes clientes et ça marche. Surtout que quand on voit partout ailleurs que pour réussir à faire ça, il faut avoir des clients one-on-one qui payent un prix high ticket, il faut créer de nouvelles expériences payantes chaque mois, les masterclass thématiques, hein, pour avoir toujours quelque chose de nouveau à vendre, pour fidéliser sa clientèle, etc. Donc, il faut créer. Et qu'on nous dit que il faut avoir un entonnoir de vente qui soit sophistiqué, en place, qui est totalement automatisé pour que tout ça marche super bien et qu'on atteigne les 10K et tout ça. Non, ok? Je t'invite à parler à tout le monde de ce challenge. Si tu as des amis coachs, formatrices en ligne, passe-leur le mot, ça va les aider et elles vont t'adorer pour leur avoir fait passer le bon plan. Ok? Assure-toi de leur en parler parce que ce challenge va être, j'allais dire en anglais, amazing, ok? Incroyable. Avant chaque démarrage de ce challenge en particulier, je pose toujours la question suivante. Quand je vous accueille dans le groupe, je vous ai d'ailleurs posé la question. Qu'est-ce qui vous empêche de vendre à plus de 1000 euros sans aucun accès à vous? Et dans accès à vous, je mets dans le même sac tout ce qui est appel individuel, groupe Facebook, WhatsApp, Voxer ou peu importe, ok? Et les réponses que j'ai à cette question sont toujours très instructives. Donc, j'ai rassemblé pour vous celles qui reviennent le plus fréquemment pour qu'on les adresse aujourd'hui. Mes clients payent pour une approche personnalisée, de sur-mesure. Certains échanges sont trop personnels pour être partagés devant un groupe. Les gens ne sont pas prêts à payer aussi cher pour du collectif que de l'individuel. L'accompagnement va être de moins bonne qualité. Mes clients ne vont pas pouvoir prendre la parole. Tous ces éléments-là, ce sont des freins qui t'empêchent de faire plus d'argent. Pourquoi? Parce que ça limite le nombre de clients que tu peux prendre dans une journée. Et puis que si tu en prends plus, ça fait trop. Donc maintenant, j'espère que tu es prête parce que on va aller déconstruire chacune de ces croyances l'une après l'autre. Mes clients payent pour une approche personnalisée, du sur-mesure. À la place, ce que j'aimerais que tu penses, c'est que tes clients, ils payent pour obtenir un résultat, une transformation. Parce que dans les faits, les gens te payent pour avoir une solution à leurs problèmes. C'est la raison numéro 1 pour laquelle ils font appel à tes services. Parce qu'ils savent que ton expertise peut leur permettre de résoudre la situation dans laquelle ils se trouvent avant tout. C'est la raison pour laquelle ils signent en fait. C'est ça. Donc ça veut aussi dire que tu peux très bien charger un prix premium à ton programme parce que ce qui motive leur achat, c'est que leur problème soit résolu. C'est ça la motivation. C'est pas de passer X heures en coaching avec toi. Ok? Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Oui, ils t'aiment bien, évidemment. Mais c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte, c'est le résultat.
Et preuve en est, on est d'accord que, aussi cool que puisse être l'accompagnement avec toi, si ils ressortent de ton accompagnement avec le sentiment de pas avoir avancé d'un pouce après 3 mois passés avec toi, bah, je mets ma main coupée qu'il serait pas très content, quoi, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça démontre que ils payent pour obtenir un changement, un résultat, et non pas juste pour passer du temps avec toi. Et pas juste pour avoir ton regard unique sur la situation. Parce que s'il n'y a pas de différence entre le moment où vous avez commencé à travailler ensemble et le moment où vous terminez, il y a une frustration, il y a une déception, il y a un mécontentement. Ce qui leur donne satisfaction et qui les rend hyper satisfaits, oui, satisfaction, c'est si il y a quelque chose de changé, c'est si il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est si il y a des résultats. Ok? C'est la raison pour laquelle ils payent, c'est celle-là. Et si tu te dis que certains échanges sont trop personnels pour être partagés devant un groupe, et que derrière la vraie question, c'est finalement comment est-ce que je fais pour passer de la consultation individuelle à du groupe, parce que certains échanges sont du registre du privé, sont intimes. On se dit que y a beaucoup qui oseront pas en fait exposer leurs difficultés devant un groupe, hein. Ils sont à l'aise, à peu près à l'aise de le faire devant nous en tant que professionnels, mais devant un collectif, c'est autre chose. Remplace cette pensée par le fait que la force du collectif est supérieure à tout ce que tu pourrais proposer toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les échanges collectifs, ils sont hyper puissants. Ils sont tellement puissants que c'est la raison pour laquelle existent les groupes de parole pour accompagner les individus à dépasser leur trauma, leur dépendance, etc. Hein, les groupes de soutien, les groupes de parole. Ils existent pour une raison. C'est parce qu'ils sont transformateurs. Et on sous-estime l'importance de cet effet de groupe, d'être entouré, d'être compris. Et quelque part, on surestime notre rôle à nous en tant que coach, notre importance dans le processus de changement. Oui, on a un rôle évidemment, mais le fait d'être entouré d'autres personnes joue un rôle également qui est tout aussi qualitatif que notre propre rôle. Et si tu te dis que les gens ne sont pas prêts à payer aussi cher pour du collectif que l'individuel, détrompe-toi. Les gens sont prêts à payer plus cher pour accéder à un collectif et une expérience. C'est pas pour rien, c'est la raison pour laquelle il existe les réseaux de networking pour lesquels il faut payer pour accéder, parce qu'on accède à un carnet d'adresses, par exemple. Mais je vais te donner un autre exemple issu de la vie réelle qui n'a rien à voir avec le business en ligne. Si tu pars... Je vais donner un exemple plutôt. Attends, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je suis en train de forcer sur ma voix. Ok. Admettons, exemple totalement issu de mon imagination. Pas du tout, hein, c'est du vécu. Tu pars en vacances au Mexique toute seule. Tu as la possibilité, via ton hôtel, de booker des excursions. Ok, c'est assez classique. Et tu pourrais très bien le faire par toi-même. D'ailleurs, tu te doutes que le faire par toi-même, ça te coûterait moins cher. Beaucoup moins cher que de le faire via l'hôtel, où tu vas payer, évidemment, le transport, le guide privé, toute la logistique, sûrement le restaurant qui va avec, enfin, du moins, la sortie au restaurant, parce que généralement, tu dois quand même payer ta addition. Bref, tu sais que si tu fais par toi-même, tu peux t'en tirer pour moins cher. Prendre un taxi dans la rue, ça coûte moins cher. Clairement. Si tu arrives bien à négocier tes prix, ça te coûte moins cher. Mais là, est-ce qu'on le fait vraiment? Pourquoi est-ce qu'on préfère réserver via l'hôtel? Bon, certains d'entre vous vont certainement dire par sécurité. Mais d'ailleurs, c'est valable aussi dans l'entrepreneuriat. J'avais même pas pensé, là, j'y pense en direct. La sécurité de, écoute, tout est balisé. Hein, j'ai juste à suivre le guide, littéralement, j'ai à m'inquiéter de rien.
Quelque part, quand tu rejoins un programme d'accompagnement, c'est la même chose. Le guide, c'est la coach, la formatrice et tu en sécurité, tu fais pas du hors-piste, tu suis la méthode qui est enseignée. Donc voilà, un des points, mais c'est aussi parce que c'est plus facile. C'est la facilité, on s'en a pas à s'embêter à trouver un taxi, négocier, essayer de trouver le bon plan, machin, non, on s'occupe de rien. On va pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce que le fait est que quand tu es dans un pays à l'étranger, que tu es en vacances et cetera, bah, c'est sûr que si tu es partie seule à la base et que tu es pas contre le fait d'être seule, néanmoins, c'est plus sympa de vivre l'expérience avec d'autres personnes que de le faire tout seul. J'ai raison ou j'ai raison? Dites-moi en commentaire. Bah, c'est la même chose en business, en fait. Accéder à un groupe, on est prêt à payer plus cher parce que on va accéder à un réseau, des partenaires, des futurs collaborateurs aussi, hein, d'autres cerveaux avec qui brainstormer, avec qui faire du coaching de pair, se s'auto-coacher, etc. On se fait des amis. Voilà, on n'est plus seul derrière son ordinateur. Et on est prêt à payer pour ça. C'est plus sympa que d'être tout seul. Vous me direz dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre pensée, c'est que l'accompagnement, bah, ça va être de moins bonne qualité. Hein, quand on est en groupe, c'est de moins bonne qualité que quand c'est en individuel. Bon, bah ça, si c'était vrai, il y aurait pas de grandes écoles. Hein. L'enseignement de groupe forme les élites de demain. Parce que le fait est que, en tant que tel, le contenu d'enseignement, ton contenu d'enseignement, il est le même, que ce soit en individuel ou en groupe. Ok? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école, à la fac, dans les grandes écoles, bref, l'école privée? Pourquoi est-ce qu'on fait ça si les cours collectifs, ils ne permettent pas d'être bien formés? C'est pas vrai. On peut être bien formé dans une école. Est-ce que l'école, en règle générale, est faite pour tout le monde? Non. Il y a des personnes qui ont besoin d'autres modes d'apprentissage. Néanmoins, pour la majorité des gens, l'école fonctionne. Ok? Donc, en fait, c'est ce qu'on fait de cet espace qui compte. Parce que en tant que tel, tu peux assister aux meilleurs cours de la planète et pourtant ne rien en faire. Il y a des gens que j'admire qui ont le courage de faire des classes préparatoires. C'est quand même intense, c'est dur, c'est beaucoup de travail. Et qui finalement, je me rappelle quand j'étais à la fac, se retrouve ensuite avec moi en fac d'histoire. Je me dis pourquoi, en fait? Pourquoi avoir fait une grande école si c'est pour aller à la fac d'histoire? Moi-même, je suis là, je n'ai pas fait ça. Bref. Parce que ces personnes-là ont décidé de pas nécessairement utiliser cette voie-là pour aller vers ce qui leur était prédestiné. Bon, bref, je suis pas là du tout pour juger mes anciens camarades de classe, hein, parce que c'était quand même il y a un sacré bout de temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enseignement de groupe est tout autant qualitatif que l'enseignement individuel. Ok? Et enfin, mes clients ne vont pas pouvoir prendre la parole s'il y a trop de monde présent durant l'appel. Ça, c'est faux parce que tu peux mettre en place le nécessaire pour que tout le monde soit entendu. Déjà, la première chose à se dire là-dessus, c'est que si ton contenu d'enseignement il est clair, tu auras peu de questions dessus. Voilà. Généralement, on pose des questions quand c'est pas clair, quand on a besoin de compléments d'information. Si tu apportes déjà cette clarification et ces compléments dans ton contenu d'enseignement, ça réduit le nombre de questions, d'une. Ensuite, tu peux tout à fait mettre en place un système de questions soumis à l'avance pour t'assurer que toutes les questions soient répondues. Tu peux tout à fait prévoir des séances entières de conversation. C'est d'ailleurs le cas chez les impératrices. Une semaine sur 2, on a ce rendez-vous qui s'appelle le cercle des impératrices. Et pendant ce rendez-vous, en fait, moi, je suis là, mais à titre de modératrice. Je suis pas là pour... quelque part, si je suis là pour animer dans le sens cadrer la conversation comme un modérateur, mais c'est pas moi qui interviens, c'est mes clientes. Et le but de cet appel, parce que chez les impératrices, il y a
que des coachs et des formatrices, donc des personnes qui ont des expertises, apportent une vraie valeur au groupe, qui constitue un réseau. Donc, moi, bien évidemment, j'ai une expertise. J'ai une expertise en storytelling, en marketing, en vente. C'est ça que j'enseigne à mes clientes. Mais admettons que mes clientes ont des besoins complémentaires qui sortent des thématiques enseignées dans le programme. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs de l'aide. Via cet appel, elles peuvent directement demander à Claire, à Julie, à Marie, j'invente des noms, au sein des impératrices. Cet appel est là pour ça, en fait. C'est leur moment pour pouvoir parler de là où elles en sont, des difficultés qu'elles rencontrent ou de ce qui se passe dans leur vie liées à leur entreprise, etc. Parce que tout est connecté, généralement, hein. On va se le dire. Et du coup, les autres personnes dans la salle peuvent leur donner du feedback, des conseils et peuvent les coacher sur ces sujets-là. Et ça, c'est vraiment savoir mettre en valeur l'intelligence collective. C'est pas pour rien que le mastermind des impératrices est aussi bon, ok? Tous les aspects sont couverts. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, dernière chose qu'on oublie, c'est que tout le monde ne veut pas parler durant un appel de groupe. Vraiment. Tout le monde ne veut pas parler. Au contraire, il y a des personnes qui sont timides. Les personnes qui sont discrètes, elles sont là, mais elles sont là pour écouter, pas pour parler. Et elles en tirent tout autant de valeur. Ne crois pas que tu dois t'assurer que ton groupe reste de petite taille par peur que les gens soient frustrés de devoir écouter les autres, parce que c'est pas le cas en fait. Ça leur apporte des éléments de réponse à leurs questions aussi. Hein? Peut-être même des fois qu'il y a des sujets qui sont abordés par d'autres que tu as des clients qui n'auraient jamais osé lever la main pour en parler. N'auraient jamais osé aborder le sujet, pardon, et prendre la parole sur le sujet. Mais le fait qu'il y en ait d'autres qui le fassent, du coup, ça leur permet aussi quelque part d'être coachés par substitution. Hein? Ça t'est jamais arrivé d'ailleurs, en regardant une vidéo sur YouTube, un live stream, peu importe, de regarder cette vidéo, puis t'as une personne qui pose une question, et toi tu dis moi je suis exactement dans la même situation en fait. Mais du coup, le fait que cette personne-là ait posé la question, et que donc la coach, la formatrice, la mentor, peu importe l'étiquette, lui donne la réponse, toi, même si t'es pas dans la salle, tu regardes juste la vidéo, en fait, t'es coaché aussi. C'est comme si c'est toi qui étais coaché. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça. Dites-moi dans les commentaires. Ça veut dire que ça a autant de valeur d'être dans la salle, même si on ne prend pas nécessairement la parole. Donc vraiment, il n'y a pas à avoir peur par rapport au nombre. Je veux que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qui te rapporte réellement de l'argent dans ton entreprise? Vraiment. Pose-toi la question, tu notes la réponse sur ton cahier. Et tu vas te rendre compte que c'est extrêmement simple. Et je sais que ça paraît simple ça paraît simple et évident une fois que c'est formulé à voix haute et je m'apprête à le faire, mais je veux vraiment que vous m'entendiez, car ce qui rapporte de l'argent dans ton entreprise, ce n'est pas de passer du temps avec tes clients. Ce sont ces 3 éléments-là que je vais te présenter. Le premier, c'est avoir du contenu qui donne envie d'apprendre de toi, en fait. D'apprendre de toi et non pas avec toi. Fais bien la différence. Apprendre de toi. La deuxième chose, c'est d'apporter une solution à un problème. On en a parlé, les gens payent pour un résultat, ce qui signifie que si tu arrives à mettre le doigt sur un problème courant que tes clients ont et que tu arrives avec une méthode, une marche à suivre pour pouvoir résoudre ce problème, tu as de l'or entre les mains. Et enfin, avoir un maximum de clients. C'est assez logique. Je veux dire, plus tu as de clients, plus ça génère de l'argent. Bon, c'est QFD, hein. Donc, les étapes à mettre en place pour y parvenir. Il y en a 3. Tu veux d'abord mettre en valeur
ton expertise. Tu vas ensuite oser afficher tes prix premium et tu vas enfin vendre sans avoir à forcer. On va rentrer plus en profondeur de chacune de ces étapes au cours des prochains jours. Chaque sujet est un des sujets de vidéos sur lesquels on va travailler chaque jour. Ce qui se met réellement en travers de ton chemin pour atteindre les 10K et réduire, voire arrêter complètement les coachings individuels, c'est soit mal faire l'une de ces 3 étapes. Donc, par exemple, si ce que tu postes, ça suscite 0 intérêt ou encore qu'on voit pas la différence avec ce que les autres proposent. Voilà. Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui coince. Comment est-ce que tu le sais que tu le fais mal? Parce que, heu, bah, bah, autre exemple plutôt, on te demande, est-ce que c'est possible d'avoir un appel découverte avec toi? Ou finalement, tu te retrouves pendant 1 heure à expliquer pourquoi est-ce que la personne, elle a tout intérêt à travailler avec toi. Alors qu'en fait, cette personne-là, elle devrait être capable, rien qu'en regardant tes réseaux sociaux, en regardant ton site web, de savoir de quoi il s'agit en fait. Elle devrait pas avoir besoin de te parler pour comprendre qu'est-ce que tu proposes. Ou, autre exemple, si tu fais un live pour parler de ton programme et qu'il y a personne qui achète. Là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui cointe. Donc ça, c'est si tu fais pas correctement l'une de ces 3 étapes. Mais ça peut être aussi si tu oublies l'une de ces étapes. Et comment est-ce que tu sais que, OK, c'est ça en fait qui se passe? Bah, si tu te retrouves à avoir peur de trop vendre, d'ennuyer les gens, hein, d'être perçu comme une marchande de tapis, du coup, qu'est-ce que ça crée ça? Après un certain nombre de fois, tu arrêtes de parler de ton offre, voire tu réduis le nombre d'emails ou le nombre de posts parce que tu as peur que ce soit trop, parce que tu vois que derrière, de toute façon, il y a pas trop de réactions, quelque part, tu es déçu, tu es découragé, tu te dis: «À quoi ça sert, de continuer à en parler?» Clairement, les gens n'en veulent pas, OK? Tu as peur d'envoyer trop d'emails dans une journée, voire dans une semaine, mais surtout dans une journée, parce que sinon ça va être trop, les gens vont se désinscrire, et cetera. Et du coup, tu réduis ta communication. Sauf que les gens ont besoin de répétition. Les gens ont envie en fait d'être tentés, qu'on les séduise quelque part avec nos offres. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui tournent autour du pot avant de se décider à acheter. Et elles ont besoin que tu répètes encore et encore pour qu'elles se décident à acheter. Regardez parmi vous combien de personnes ont acheté leur ticket dans les dernières 24 heures, dans les dernières 48 heures. Une grosse partie d'entre vous. Et si j'étais dans ces peurs-là, j'aurais pu me dire, ça sert à rien, les gens ne veulent pas s'inscrire au votre challenge, etc. Mais non, j'ai continué à vendre, 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 parce que je sais que les gens ont besoin de répétition, les gens ont besoin d'être séduits, les gens ont besoin d'avoir envie d'acheter pour acheter. OK? Et je sais aussi que le contraire, il peut être vrai. C'est-à-dire que, en fait, tu veux tellement que ça marche que tu essaies tout ce qui est possible, imaginable de faire. Tu essaies toutes les dernières stratégies et quelque part, tu pars dans différentes directions, ce qui fait que, au bout d'un moment, tu te sens épuisé parce que tu as l'impression que tu donnes beaucoup d'énergie, mais il y a rien qui prend, en fait. Il y a rien qui décolle comme tu le voudrais malgré tous tes efforts. Ce qui t'empêche de On va voir, pardon, excusez-moi. On va voir. Non, je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, je suis en train de m'embrouiller mes mots parce que je force ma voix. Ok. Donc, maintenant, on va voir un petit moment d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. On va se dire les vraies choses. La véritable raison pour laquelle c'est difficile d'arrêter le one-on-one, c'est pas parce que c'est le seul moyen de charger premium. Hein, on a tendance à penser ça. En début d'année, d'ailleurs, moi, je me suis, inscrite, à un programme de mentorat où il y a évidemment aucun coaching individuel. C'est un accompagnement de groupe, en fait, à 25 000 $ pour 6 mois, sans one on one, OK?
Donc, clairement, le one-on-one, c'est pas la façon de charger cher. Ce n'est pas non plus nécessairement ce que les gens attendent de toi. La vraie raison qui vous empêche d'arrêter les coachings individuels dès maintenant, c'est parce que vous ne savez pas forcément comment faire autrement qu'en donnant de votre personne, de votre temps, de votre énergie, votre espace en fait, pour pouvoir convertir, pour pouvoir vendre. Sauf que si vous voulez scaler, comme on dit en anglais, donc monter en puissance, passer à un autre niveau, c'est ça la traduction, bah, ce modèle-là, il n'est pas viable. Si vous voulez augmenter vos revenus, atteindre les 10K, les 50K, les 100K, ton rôle, en suivant les 3 éléments que je t'ai présentés, bah, ça va être d'attirer les clients à toi par l'expertise que tu as à offrir et non pas pour ce que tu as à offrir en tant que personne. En mode genre open bar, je te donne tout, on va travailler dire tout ce que tu veux, tu as accès à moi, etc. C'est pas ça qu'on va vendre, hein. Ce qu'on va vendre, c'est ce que vous allez offrir en termes de transformation. Ce qu'ils vont apprendre de toi. OK? Ce qui veut dire que limite, quelque part, bah, tu pourrais être une coach hyper froide, détestable, mais qui a une super expertise. Bah, les gens, ils voudraient quand même acheter de toi, en fait, parce que tu as l'expertise, tu as la vie qu'ils veulent mener. Bah, voilà. C'est ça qui les attire, en fait. OK? Bon, je vous dis pas qu'il faut être froide, etc., hein, pas du tout. Je, je prends un exemple extrême pour vous dire que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est sur ce que vous allez faire, ce qu'ils vont apprendre de toi et non pas avec toi. OK? Et comment tu sais que tu es dans la bonne direction? Bah, si tu es capable d'expliquer en une phrase, qu'est-ce que tu fais avec tes clients, en fait? Comment est-ce que tu les aides? Vraiment, ça, c'est votre défi. Vous devez être capable d'expliquer en une phrase. De la même façon que moi, je vous dirais, bah, OK, comment est-ce que j'aide mes clientes au sein des impératrices? J'aide mes clientes à packager leurs services offerts en individuel en un programme premium pour avoir plus de temps et pouvoir financer leur vie premium. Voilà, en une phrase. Donc, je veux te donner cette pensée à méditer. L'argent que tu fais, c'est le résultat de ce que tu t'autorises à faire. Parce que le fait est qu'il y a beaucoup de peurs qui rentrent en jeu, hein, au moment de vendre après premium, au moment de vendre un coaching de groupe et encore plus un coaching de groupe après premium, les deux, c'est le combo. On a peur, première peur, avoir trop de clients si on vend du groupe. Du coup, on s'auto-sabote en mettant un nombre de places limité, en refusant des clients, en limitant notre communication parce qu'on a peur de se retrouver dépassé. OK? Peur de ne pas apporter une réelle transformation à nos clients parce que pour nous, c'est facile. On se demande est-ce que vraiment ça mérite ce prix-là? Donc, on revoit nos prix à la baisse. On ne sait pas si ça le vaut. On se dit que c'est pas si incroyable que ça. Et on a peur de ne pas les aider autant avec un groupe ou slash formation que si c'était avec toi. On se dit que c'est pas la même chose, donc on a du mal à le vendre, hein, on l'étend, c'est-à-dire on a du mal à en vendre en se disant que ça a autant de valeur l'un que l'autre, et on a encore plus de mal à imaginer à charger plus cher que pour l'individuel. Et c'est la raison pour laquelle l'argent que tu fais, c'est le résultat de ce que tu t'autorises à faire. Donc, il va falloir t'autoriser et puis moi, je te donne l'autorisation. OK? Tu es la seule personne qui se tient entre ta décision d'arrêter le one-on-one et le fait d'arrêter. En fait, il te suffit de changer tes pensées, changer ton regard en fait par rapport à tout ça. Et je veux vraiment que tu te rappelles et que tu réalises que ce qui rapporte de l'argent dans ton entreprise, ça n'a rien à voir avec le temps que tu y consacres. Il y a 3 étapes simples à suivre. Mets en valeur ton expertise. Tu veux donner envie d'apprendre de toi. Ose afficher des prix premium, même sans accès à toi. Et vends sans forcer. Et là, ça veut dire savoir pitcher, avoir une offre attractive. Et bien évidemment, nous allons parler de tout ça tout au long de cette semaine. Donc, ton premier exercice, ça va être, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, d'identifier quels sont les éléments qui t'empêchent de sortir du coaching individuel.
OK? Et tu listes qu'est-ce qui t'empêche et tu postes ça dans le groupe. OK? On va ouvrir la conversation à ce sujet. Je vais basculer, voir vos messages et répondre à vos questions. Alors, ouf, on en a eu des questions. Hop, oh non, j'ai un petit message d'erreur, tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, ok. Ici, il y a une question pas directement par rapport au training privé. Je n'arrive pas à regarder la vidéo malgré le lien que tu le mets. Le lien dirige vers ta page de vente du mastermind. Peut-être que tu arrives en cours de route. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que ce bonus, ce training privé, est un complément de ce challenge-là et que ça présente le système, en fait, le process qu'on met en place au sein des impératrices. Et ça vous présente aussi, ça vous donne toutes les informations concernant les impératrices. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, il suffit d'envoyer, en fait, effectivement, tu vas sur la page de vente du mastermind, tu envoies ta candidature pour le programme, et si ta candidature est acceptée, tu pourras regarder la vidéo et avoir toutes les informations pour rejoindre les impératrices. Ok, donc Audrey me dit qu'à part lancement, on me disait besoin de structure et d'envie et envie de challenge. Parfait. Ok, donc le son est résolu. Première question. Peut-être que j'aurais dû mettre le texte en... Je vais mettre le texte en noir, non? J'ai l'impression que c'est pas hyper clair. Voilà, je crois que ce sera un petit peu plus lisible. Si on souhaite faire une formation et faire des préventes avant de faire la formation, et au final, on se rend compte que peu de personnes ont acheté. J'imagine qu'on décide de les rembourser, mais niveau crédibilité et professionnalisme, après, ça fout un coup non. J'adore cette question. Merci d'avoir posé cette question Facebook user. C'est la raison pour laquelle vous voulez valider en fait via le lien que je vous ai mis pour que je puisse voir votre nom et que je sache qui a posé la question. Donc, ce n'est pas parce que il y a que 2 ou 3 personnes qui achètent que ça veut dire que votre idée de formation ou de programme n'est pas viable. Je dis toujours à mes clientes au sein du mastermind des impératrices que 2-3 clientes, c'est le début de vos 100 cas. En fait. Parce que ce que ça vous donne comme information, ce n'est pas que personne n'en veut. Ça, c'est des émotions qui parlent. Parce que derrière, nous, on s'est dit, on s'est affixé un chiffre. Tu me diras, ok, Facebook user, si tu te retrouves là-dedans. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ok, pour ce lancement, j'adorerais avoir 5, 10, 15 personnes, peu importe le nombre. Et on fait ce pré-lancement, puis en fait, finalement, il n'y a que 2, 3 personnes qui achètent. Et on se dit que c'est un raté, un échec total, c'est la lose. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais parlé d'un gros groupe, puis les gens vont se connecter à l'appel, puis finalement on va voir que 2, 3 personnes, mais quel désaveu, quelle honte, alors peut-être je devrais les rembourser. Ok? Ça veut dire quoi? Que ça part vraiment là c'est notre perception de qu'est-ce que la réussite et qu'est-ce que l'échec. Ok? Ce qui veut dire qu'on peut décider de le voir autrement. On peut décider de le voir, et les filles, soit dit en passant, vous avez vu que celles qui rejoignent les impératrices d'ici la fin de la semaine, il y a un bonus. Le bonus, c'est comment transformer un lancement raté en échec. Et c'est exactement ce dont on est en train de parler ici. Parce qu'on peut décider, et je vais vous enseigner dans ce workshop-là exactement qu'est-ce qu'il faut aller regarder, comment on fait ce travail d'évaluation. On peut décider de se dire, OK, je vais évaluer. J'ai fait mes préventes. Voici les informations que j'ai. Et si je regarde les faits, c'est, j'ai 2, 3, X personnes qui ont acheté. Ok, j'ai pas atteint mon objectif. Néanmoins, il y a des personnes qui ont levé la main pour en savoir plus. Il y a des personnes qui ont été prêtes à payer pour en savoir plus. Donc, mon rôle, et ça, je vais vous donner les outils au sein du Mastermind des Impératrices et tout spécifiquement durant le workshop sur comment transformer un lancement raté en succès, c'est de se dire, OK, je vais regarder dans le détail ce que j'ai posé comme action et aller analyser qu'est-ce que je peux faire autrement
Et comment je veux faire autrement? Comment je vais faire la fois suivante, en fait, pour améliorer les choses? Parce que généralement, s'il y a 2-3 personnes, peu importe le nombre, vous avez compris, c'est bon signe. Ça veut simplement dire que vous devez améliorer votre messaging, votre marketing, votre stratégie de lancement. Enfin, il y a plusieurs paramètres. On va vraiment entrer là-dedans dans le détail dans le workshop. Vous donnerez toutes les infos. Vraiment, au sein du mastermind, c'est le travail qu'on fait. Parce que ma philosophie, et ce en quoi je crois, c'est que on veut jamais repartir de zéro. La première fois, c'est la fois la plus difficile. Mais une fois que c'est fait, on a de l'or entre les mains, c'est à nous de le transformer. La première fois que j'ai lancé mon programme premium, qui était les challengeuses, bah, j'ai eu 3 clientes. Dieu merci que quand c'est arrivé, moi j'étais super contente à vrai dire, parce que je venais littéralement juste de quitter mon boulot. Je m'étais donné 3 semaines pour faire rentrer de l'argent et boum, j'ai de l'argent qui rentre. Alléluia. Ok. Néanmoins, j'aurais pu me dire, ah bah, 3 personnes, ça intéresse pas grand monde, laisse tomber, ça sert à rien, etc. Heureusement que je l'ai pas vu comme ça et que je me suis dit, ok, non, je vais aller regarder. C'est quoi que je peux faire mieux? C'est quoi qui a pas trop marché, etc. Et j'ai changé les paramètres parce qu'un an plus tard, cette même offre avait généré plus de 100K. Parce que je suis pas restée sur un échec. Donc finalement, la vraie question, c'est à quel point est-ce que tu es engagé, résolu à faire marcher cette offre? À quel point est-ce que tu crois que cette offre, c'est ton offre? Quand je dis ton offre, je veux dire ton offre signature. C'est le meilleur de ce que tu as à offrir à tes clients. Que tu n'as pas 15 000 offres que tu peux offrir, c'est celle-là que tu veux offrir. Et si c'est celle-là que tu veux offrir, bah, tu vas travailler en sorte à faire marcher l'offre. Et il y a vraiment une grosse différence, en fait, entre... comment expliquer ça? Je vais vous donner un exemple pour l'expliquer plus facilement. Au sein des impératrices, j'ai cette cliente qui s'appelle Ilanae qui vend un programme pour comment avoir des cheveux bouclés. La première fois qu'elle a fait son lancement, elle a fait 0 vente. Ok? Donc, on a fait ensemble le travail d'évaluation que je vais vous présenter dans ce workshop offert en bonus pour les personnes qui rejoignent les impératrices dans les premières 48 heures. Et on a retravaillé sur les éléments qui avaient coincé, en fait. Et quand elle a refait ses préventes, en fait, c'est son lancement, qui était donc la même offre, bah, tout d'un coup, son lancement à 0 s'est transformé en lancement à 7 000 €. Mais pourquoi? Parce que c'était son offre. C'était le meilleur de son expertise et de ce qu'elle a à offrir. Donc, le travail à faire, c'était comment j'arrive à montrer ça aux gens. C'était une longue réponse, mais je crois que ça valait la peine. Super intéressante question. Alors, et des fois, le groupe donne une réponse qui fait sens pour toi, mais tu pensais pas avoir ce problème ou que tu te posais cette question. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la valeur de l'intelligence collective. C'est que, en fait, des fois, ça te permet de toucher du doigt des trucs dont effectivement tu n'avais même pas en conscience toi-même, mais le fait que les autres en parlent, tu prends conscience et t'as le déclic. Alors, et si les questions posées ne sont pas très intéressantes, pertinentes dans le cas d'une personne débutante, et du coup, ça fasse perdre du temps aux participants qui sont plus avancés? Oh, j'adore ces questions. Ok. Alors, moi, ma croyance là-dessus, c'est que on a toujours à apprendre des autres. Et que quelque part, c'est un peu condescendant de dire «Ah moi je suis avancée, ces problèmes de débutants, ça m'intéresse pas». Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les faits, et crois-moi pour être aux multiples 6 chiffres, en fait, dans le parcours entrepreneurial, on peut se dire qu'effectivement, quand on n'a pas, il n'y a pas les mêmes problématiques entre les débutants et les personnes avancées. Il y a une partie de vérité, mais il y a aussi une partie euh, d'erreur, de mensonge, je ne sais pas, qui va avec ça. Parce qu'en réalité, à chaque stade,
on rencontre le même problème, mais sous un visage différent, sous une forme différente. Donc déjà, il y a ça, ce qui veut dire qu'en fait, une personne qui se pose des questions débutantes, ça te permet des fois de réinterroger aussi toi-même ce que tu fais. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vraiment il y a une déconnexion, un vrai problème de niveau, et que effectivement, et c'est ça peut-être le vrai point à voir, c'est ton programme permet d'accomplir quoi et à qui est-ce qu'il s'adresse? Si tu te retrouves dans ton programme avec des personnes qui posent des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui est vu dans le programme, qui finalement, en fait, s'adressent à des personnes qui devraient déjà avoir dépassé ces problématiques-là, alors ça veut dire que toi, dans ta communication, il y a un souci. Parce qu'en fait, votre communication, elle doit être clivante quelque part. Et ce que je veux dire par clivante, c'est que elle doit repousser les gens pour qui ce n'est pas fait et attirer les gens pour qui c'est fait. Néanmoins, si dans ton groupe, bah, finalement, il n'y a pas une question de niveau débutant, avancé, expert, etc., compte tenu de la thématique, bah, peut-être aussi qu'il y a des règles de tolérance à insuffler. En fait, peut-être que toi, tu peux aussi réfléchir à comment est-ce que tu peux améliorer l'expérience client. Est-ce que peut-être ces personnes qui ont des questions hyper basiques ont besoin de davantage d'informations dans le programme pour qu'elles n'aient plus ces questions? Est-ce qu'elles ont besoin d'un appel dédié, spécifique, réservé pour que ces questions-là ne parasitent pas l'appel collectif? Voilà, il y a vraiment plein d'éléments à aller questionner pour améliorer. Ça, pour le coup, c'est vraiment typiquement d'ailleurs le genre de choses sur lesquelles je vais travailler avec les impératrices puisque je leur aide à construire leur container, on dit en anglais. Donc, c'est leur groupe, mais vraiment dans le terme structure, fonctionnement du groupe. Genre, est-ce qu'il y a des appels? Est-ce qu'on fait des feedbacks? Patati patata, voilà. Ça, typiquement, c'est ce type de questions. Et puis, on va aller vraiment réfléchir à, OK, par rapport à toi, ta situation, qu'est-ce qui est le plus adapté? OK. Autre question? Limiter les places à une formation ne donne pas un effet élitiste qui peut presser l'achat en se décidant plus vite. J'adore vos questions. Oui, mais. OK. Oui, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle du marketing d'urgence. OK? Parce que ça crée une urgence à l'achat. Je veux me dépêcher de pouvoir mettre ma main sur cette place disponible avant qu'il n'y en ait plus. Donc, oui. Mais la raison numéro 1 pour laquelle vous voulez que vos clients signent, c'est pas par peur de ne pas accéder, devrait être par peur de ne pas transformer leur vie. Ce marketing d'urgence, c'est une façon de vendre, mais vous ne devriez pas avoir à vous reposer sur cette façon de vendre pour faire des ventes. Est-ce que c'est bien expliqué ça? Très important, je vais répéter. Ce marketing d'urgence, c'est une des façons de vendre, mais vous ne devriez pas avoir à vous reposer sur cette stratégie d'urgence pour faire vos ventes. Donc, quelque part, ça veut dire que peu importe le nombre de places, peu importe la durée, peu importe, voilà, si c'était même en vente tout le temps à tout le monde et que donc il n'y a pas de raison d'acheter là, maintenant, tout de suite, vous devriez quand même faire des ventes. Parce que l'appel de la résolution de la problématique est suffisamment forte, doit être suffisamment forte en soi pour donner envie aux gens d'acheter. OK? Alors, question, c'est peut-être un cas particulier. Les services que je propose tournent autour de l'écriture. Ce qui m'arrange aussi, car je préfère de loin écrire, j'ai du mal à m'afficher par directement. Puis-je adapter le système que tu nous proposes à un programme d'écriture basé sur l'écriture et donc sans échange direct?
La réponse à cette question est oui. Moi, je suis vraiment là, au cours de cette semaine et au cours de la vie, non, au cours de cette semaine et au sein des impératrices, en fait, dans le travail que je fais avec mes clientes en règle générale, pour vous donner des outils pour que vous puissiez vous les approprier à votre propre façon de faire. Et je vais donner un exemple, Nidae, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. J'ai une cliente, par exemple, qui ne se montre jamais. Et pourtant, dans ce que j'enseigne à mes clientes, c'est tu fais des lives et tu parles, c'est facile, c'est simple, il n'y a pas de filtre, être toi, ça suffit, etc. Bon, ça c'est un exemple. Bah elle, faire des lives, se montrer, elle devait l'adapter à qui elle est. Donc, elle faisait des lives, mais sans se montrer. Elle partageait juste ses connaissances. Et ça marche très bien pour elle. Autre cliente à qui j'ai appris à faire des challenges. Bon bah voilà, vous voyez ici le challenge, on est sur Facebook, on est en live, vidéo, blablabla, ok? C'était pas adapté pour elle, parce que ce qu'elle vend, c'est comment apprendre aux gens à faire un podcast. Donc, elle a adapté la recette, elle a fait sur Slack et elle a fait des audios chaque jour qu'elle a posté à la place de faire une vidéo en live. Parce que ce que je vous donne, en fait, oui, je vous explique comment, mais derrière, je vous explique pourquoi et c'est quoi la psychologie de l'achat à respecter pour amener ton client à acheter. Donc, que tu le fasses par écrit, par audio, par vidéo, ça n'a pas d'importance parce que ça, c'est le format. Ce qui compte, c'est le contenu diffusé au sein du format. OK? Donc, oui, c'est possible. Voilà, j'espère avoir à nouveau été claire. J'arrive pas à fermer ce point. Voilà, OK. Je vais y arriver. Ah, je crois que j'ai lu toutes les questions. Est-ce que nous avons des dernières questions avant qu'on termine? N'hésitez pas, allez-y, mettez-moi en commentaire. Cette première vidéo a été plus longue que prévu, mais c'est aussi parce qu'il y a eu l'introduction. Donc, je vous rappelle l'exercice du jour qui est d'identifier les éléments qui vous empêchent de sortir du coaching individuel et je veux que vous les partagiez directement dans le groupe Facebook. J'ai hâte de vous lire. Celles qui me regardent en replay, n'hésitez pas donc à poser vos questions, puis même celles qui me regardent en live, s'il y a des questions qui vous viennent dans 1 heure, etc., en y repensant, n'hésitez pas à les mettre demain en dessous du post. Avez-vous des questions? Comme ça, on centralise les questions pour que je puisse y répondre demain en direct. Et d'ici là, je vous invite à demander votre invitation pour accéder au bonus, au training privé, les 4 éléments incontournables pour vendre un programme à prix premium. Vous allez tout savoir de comment je travaille avec mes clientes, qu'est-ce que je leur apprends à faire et qu'est-ce que ça va te permettre de mettre en place dans ton business. Rendez-vous sur lesimpératrices.biz. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été en direct. On se retrouve donc demain à 21h, heure de Paris. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!